Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la deuxième partie du chapitre La biométrie. Ça veut dire l'étude de la variation des caractères quantitatifs et ça concerne la sélection artificielle et notion de race pure. القياس الإحيائي أو دراسة تغير الصفات الكمية الانتقاء الاصطناعي ومفهوم السلالة النقية. Le niveau concerné, deuxième bac sciences maths. On a vu dans la première partie du cours que les individus de la même espèce ont en commun un ensemble de caractères appelés caractères spécifiques. صفات نوعية مشتركة بين أفراد النوع. Et chaque individu a des caractères individuels qui le différencient des autres individus de la même espèce. C'est le phénotype. كل فرد يتميز بصفات فردية عن الأفراد الأخرى وهي المظهر الخارجي le phénotype. Et on a différencié entre deux types de caractères héréditaires. Caractères qualitatifs, صفات كيفية, comme la couleur, par exemple de la fourrure, et des caractères quantitatifs, par exemple la quantité de lait que produit une vache par an, par exemple, la masse des tomates. Et l'étude qui s'intéresse à ce type de caractère quantitatif est la biométrie. Et on a vu que cette étude permet de tester l'homogénéité d'une population. Est-ce qu'elle est homogène ou bien hétérogène? La biométrie permet aussi de sélectionner les races à caractère désiré, principalement dans le domaine d'élevage et le domaine agricole, afin d'améliorer le rendement. وهذه الدراسة تمكن أيضا من انتقاء سلالات ذات صفات مرغوب فيها خاصة في مجال تربية الحيوانات وفي الميدان الفلاحي وذلك لتحسين والرفع من مردودية الإنتاج. Comme exemple de sélection artificielle انتقاء اصطناعي, on va prendre le travail de Wilhelm Johansen qui a remarqué dans une race des haricots une différence au niveau de la taille des graines. لاحظ في سلالة من الفاصوليا اختلاف في حجم بذورها. Il a effectué une étude biométrique sur la masse des graines d'une population P de 1337 graines. Le graphe suivant présente le polygone de fréquence de la distribution de la masse des graines de cette population P. Le résultat de ces mesures les a classés et résumés dans ce tableau et vous constatez que les valeurs de la variable ici sont classées sous forme d'intervalles ou bien de classes. Par exemple ici de 21-25 centigrammes jusqu'à la dernière classe de 86 à 90 centigrammes. Donc le domaine de la variation ici c'est entre 21 centigrammes et 90 centigrammes. وزن هذه البذور تتراوح بين 21 سنتيغرام و 90 سنتيغرام. تلاحظون أن هناك اختلاف مهم في وزن بذور هذه الجماعة. Ici on a les valeurs centrales des classes. On obtient la valeur centrale en ajoutant les extrémités ici de chaque intervalle 21 plus 25 sur 2. Et ici on a les effectifs, ça veut dire les fréquences. Ces résultats les a traduits sous forme de polygones de fréquence comme vous le constatez ici. Donc qu'est-ce qu'on constate ici? Comment il est ce polygone de fréquence? Il est unimodal, ça veut dire qu'il présente un seul mode, un seul maximum ici. Et le mode, on l'a vu dans la première partie du cours, ce n'est que la valeur de la variable la plus fréquente. De la plus fréquente ici, la plus grande fréquence ici, c'est 293. Donc le mode ici est 68 centigrammes. Et puisque le polygone de fréquence est unimodal, donc on peut supposer que la population étudiée est homogène. Et pour vérifier cette homogénéité, Johansen a réalisé une autre expérience. Donc la deuxième étape de l'expérience, Johansen a isolé les graines d'haricots de la classe de 21-25 centigrammes, ça veut dire les graines légères, et celles de la classe de 86 à 90 centigrammes, ça veut dire les graines lourdes. Puis, il a cultivé séparément les graines de chaque classe. Après germination des graines, inbet al-bodur, et formation des plantes, il a laissé ces derniers s'auto-féconder et a obtenu
deux populations P1 et P2. Donc, il a laissé ces plantes s'auto-féconder, ça veut dire de façon isolée des autres champs. زرع بذور خفيفة بمعزل عن البذور الأخرى، وأيضا زرع البذور الثقيلة بمعزل عن البذور الأخرى. Et elle a obtenu deux populations P1 et P2. P1 provient des graines légères et P2 provient des graines lourdes. Dans le polygone de fréquence de la distribution de la masse des graines de chacune de ces deux populations est représentée dans le graphe suivant. Donc à partir des graines légères, ça veut dire entre 21 et 25 centigrammes, il a obtenu un ensemble de graines dont la distribution est ainsi. Et il a parlé de la population P1, alors que P2 ici provient des graines lourdes. Et il a obtenu des graines qu'il a classées dans ce tableau ainsi. Ces résultats, ils ont été traduits sous forme de polygone de fréquence. Pour la population 1, il a obtenu ce polygone-là, P1. Et pour la population 2, il a obtenu le deuxième polygone ici en bleu. Donc la première question, déterminer le mode pour chacune des populations P, P1 et P2. Pour P, la population d'origine, donc le mode sera, ici on a le maximum, ça veut dire la plus grande fréquence. On va projeter ce point-là sur l'axe des abscisses pour obtenir la valeur de la variable. Donc il sera 48 centigrammes. Donc c'est la valeur de la variable la plus répandue dans la population P. المنوال هنا بالنسبة للساكنة الأصلية P هو 48 سنتيغرام، أي هذا الوزن هو الأكثر ترددا داخل الساكنة P. Pour la population 1, ici, donc le mode sera, la plus grande fréquence c'est ici, donc on va projeter, on va obtenir 38 centigrammes. Donc la masse la plus fréquente ici, c'est 38 centigrammes pour la population P1. Donc vous constatez que le mode ici est beaucoup plus faible que de la population d'origine P. Pour la population 2, le mode sera, donc ici le maximum, la plus grande fréquence. On va la projeter. Donc on aura ici comme mode 68 centigrammes. Donc vous constatez que la masse la plus fréquente dans la population 2 est 68 centigrammes. Donc cette masse est beaucoup plus élevée que le mode d'origine pour la population P qui est 48 centigrammes et aussi pour le mode de P1. Les polygones de fréquence des trois populations P, P1 et P2 sont unimodales. Donc les trois sont unimodales, présentent un seul mode. Et dans les modes sont, le mode de la population P est 48 centigrammes, la population d'origine P. Le mode de la population P1 est 38 centigrammes. Donc vous constatez ici, il est beaucoup plus faible que celui de la population d'origine. Ça veut dire les graines de P1 sont plus légères que les graines de la population d'origine. Le mode de population P2 est 68 centigrammes. Donc vous constatez ici que la valeur est beaucoup plus élevée que celui de la population d'origine P et aussi de la population P1. Ça veut dire que cette population est constituée de graines beaucoup plus lourdes. La deuxième question, que déduisez-vous de ces résultats en ce qui concerne l'homogénéité de la population P? Donc, qu'est-ce que vous avez constaté? Au début, on a proposé, à partir du polygone de fréquence de la population P, qui est unimodale, on a proposé le fait que cette population est homogène. Mais qu'est-ce qu'on a constaté après la sélection des graines légères et des graines lourdes, et après qu'on les a semées séparément, bien sûr, on a obtenu deux populations différentes, P1 et P2, différentes du point de vue distribution de la première et la deuxième, et aussi du point de vue mode. Le premier mode pour P1 est 38 centigrammes, alors que le deuxième de P2 est 68 centigrammes. Ça veut dire que les graines de P2 ils sont beaucoup plus lourdes que les graines de P1. Donc il s'agit de deux races différentes.
سلالتين مختلفتين. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que P, ça veut dire la population d'origine, contenait deux races différentes. Donc, il n'est pas homogène, elle est hétérogène. لاحظتوا الأرض عليكم هنا؟ بالنسبة للسلالة P حسب مضلع الترددات اقترحنا على أنها متجانسة، ولكن الانتقاء بين على أنها تحتوي على سلالتين مختلفتين، سلالة ذات بذور خفيفة وسلالة ذات بذور ثقيلة نسبيا. إذن السلالة الأصلية P ليست متجانسة، فهي غير متجانسة. وبالتالي لاحظتوا هنا بالنسبة للتمثيل المبياني غير كافي لتحديد تجانس أو عدم تجانس جماعة أو ساكنة معينة. Donc la population P n'est pas homogène, elle est hétérogène. Et dans ce cas, puisqu'on a pu sélectionner deux populations différentes, bien deux races différentes, à partir de la population d'origine, dans ce cas, on dit que la sélection est efficace. عندما نستطيع انتقاء سلالات مختلفة من جماعة أو ساكنة معينة، هنا نقول أن الانتقاء كان فعالا. La sélection est efficace. Donc on constate qu'à partir de la population d'origine P, on a sélectionné deux populations, P1 et P2, qui diffèrent par la distribution et le mode. On déduit donc que la population d'origine P est hétérogène et elle est composée d'au moins de deux races différentes. إذن على الأقل لأننا تم عزل سلالتين. إذن على الأقل on déduit que la population d'origine P est hétérogène et elle est composée d'au moins de deux races différentes, non détectables par l'étude statistique de la variation. لم نتمكن من رصدهما من خلال الدراسة الإحصائية للتغير التي أنجزناها في الجزء الأول من الدرس. Mais on a pu les mettre en évidence grâce à la sélection artificielle. ولكن تم الكشف عنها عن طريق الانتقاء الاصطناعي. Et donc cette sélection a été efficace. وبالتالي الانتقاء كان فعالا. La troisième étape de l'expérience pour évaluer l'homogénéité des sous-populations P1 et P2, Johansen réalise sur chacune d'elles une opération de sélection artificielle semblable à celle effectuée sur la population P. Il obtient à chaque fois une descendance ayant la même distribution et le même mode que la sous-population d'origine. À partir de ces résultats, que déduisez-vous à propos de l'homogénéité de ces deux sous-populations P1 et P2. العملية التي قام بها جوهانسن هنا أنه أجرى انتقاء اصطناعي مماثل لما أجراه للساكنة P، لكن هذه المرة على ساكنتين P1 و P2، وكرر العملية عدة مرات. Ça veut dire pour la population P1, il a isolé les graines légères de 21 à 25 cg, les a semées séparément, زرعهم بطريقة منعزلة يعني البذور الأخرى، et les graines obtenues les a mesurées et il a obtenu la même distribution qu'ici. Ça veut dire que P1. Même chose, il a pris les graines les plus lourdes de 61 à 65 cg, les a semées séparément et il a obtenu la même distribution qu'ici, que P1. Et il a répété ces expériences plusieurs fois et il obtient toujours la même distribution que P1. Même chose pour P2. Il a isolé les graines les plus légères, les a semées séparément et il a obtenu des graines dont la distribution ressemble à P2. Même chose pour les graines lourdes. Les résultats, ils ont été traduits par Johansen sous forme de polygones de fréquence. Donc dans le cas de P1, il obtient toujours la même distribution comme ici, ainsi que le même mode. Ça veut dire 38 cg. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la population P1 constitue une race pure. يتعلق الأمر بسلالة نقية. Ça veut dire les individus ici, ils ont le même génotype. هذا يعني أن السلالة P1 فهي سلالة نقية. لها نفس النمط الوراثي، نفس الذخيرة الوراثية فيما يتعلق بصفة وزن البذور. Même chose pour P2, il obtient toujours la même distribution, comme ici, avec le même mode, 68 cg. Donc il s'agit bien d'une race pure. Donc la population P2 constitue une race pure. Pour le caractère étudié, ça veut dire la masse des graines. Et dans ce cas, on parle d'une sélection
inefficace, انتقاء غير فعال, puisqu'on n'a pas pu isoler d'autres populations à partir de P1 ni de P2. On dit que la sélection est inefficace. الانتقاء غير فعال. Donc cette deuxième sélection artificielle n'a entraîné aucune modification de la distribution des deux populations P1 et P2, ce qui s'explique par le fait que les deux populations constituent deux races pures différentes. سلالتين نقيتين مختلفتين P1 et P2. La race des graines légères possédant le même génotype qui reste invariable d'une génération à une autre. On a déjà vu qu'au sein de la race pure, le génotype reste invariable d'une génération à une autre. La race des graines lourdes qui possède un génotype différent de celui des graines légères et qui reste stable également d'une génération à une autre. Dans ce cas, la sélection artificielle a été inefficace. تنقلوا لي الله عليكم. هذا هو النوع ديال التمارين اللي كتصادفوا في الدرس هذا. إذا كان الانتقاء يعطي دائما نفس النتيجة, يعني نفس التوزيع, نفس المنوال, le même mode, la même distribution, on dit que la sélection est inefficace. Définissez la sélection artificielle. Donc, qu'est-ce qu'on désigne par sélection artificielle? Il y a sélection et il y a artificielle. Sélection, on a intiqa sélectionné. Intiqa sélectionné ici des individus qui sont caractérisés par des caractères désirables. انتقاء أفراد تتوفر على صفات مرغوب فيها. Artificielle, ça veut dire ici la sélection s'effectue par l'homme. انتقاء اصطناعي, اصطناعي هنا الإنسان الذي يقوم بهذا الانتقاء. Parce qu'il y a une sélection naturelle. هناك انتقاء طبيعي في الطبيعة. Ici, on a une sélection artificielle. Et pour que la sélection artificielle soit efficace, bien sûr, la population d'origine doit être hétérogène. ليكون الانتقاء فعالا, طبعا الساكنة الأصلية أو الجماعة الأصلية يجب أن تكون غير متجانسة. Donc le but, c'est de sélectionner des races qui sont caractérisées par les caractères voulus. Comme par exemple ici, vous constatez que les épis ici sont de grande taille et sont semblables, et chaque épi contient un grand nombre de graines. Donc c'est une race qui a été sélectionnée pour ses caractères héréditaires voulus. On a dit la grande taille et le nombre de graines qui est élevé. Un autre exemple ici, cette race de vache est le fruit ou bien le résultat de la sélection artificielle, et ceci pour leur grande quantité de lait que produisent ces vaches. Chaque vache de cette race-là produit 18 000 litres par an. Et pour sélectionner les races voulues et conserver ces caractères désirables, par exemple dans ce cas, ces vaches ne sont fécondées que par des spermatozoïdes, des bœufs qui donnent des vaches productrices de grandes quantités de lait. لانتقاء الأفراد ذوي الصفات المرغوبة والحفاظ على هذه الصفات أو هذه السلالة. إذن هنا يتم اللجوء إلى ما يسمى بالتزاوج التفاضلي. يعني أن مثلا بالنسبة لهذه الأبقار لا يتم تخصيبها إلا بالحيوانات المنوية المأخوذة من عجول ثبت أنها تعطي أبقار تنتج كمية كبيرة من الحليب. Donc la sélection artificielle est un processus dont le but est d'isoler les individus possédant un phénotype recherché et le génotype qui en est responsable. Elle permet l'amélioration de la production animale et végétale quand elle est effectuée dans une population composée de deux ou de plusieurs races, alors qu'elle reste inefficace dans une race pure. بالنسبة للانتقاء الاصطناعي ومجموع عمليات التي تهدف إلى عزل أفراد تتوفر على مظاهر خارجية مبحوث عنها أو مرغوبة et le génotype للنمط الوراثي أو الذاخرة الوراثية qui en est responsable المسؤول على هذه المظاهر الخارجية. Elle permet l'amélioration de la production animale et végétale تمكن من تحسين الإنتاجية الحيوانية والنباتية quand elle est effectuée dans une population composée de deux ou plusieurs races. لما يتم هذا الانتقاء في ساكنة أو جماعة مكونة من سلالة أو أكثر, ça veut dire hétérogène. Dans ce cas, on dit que la sélection est efficace, alors qu'elle reste inefficace dans une race pure. أما إذا كانت سلالة نقية, طبعا هنا الانتقاء سيكون غير فعال. Définissez la race pure. Donc vous avez une idée sur la race pure. On sait que la race pure, généralement les individus sont très proches du point de vue phénotype et ils ont le même génotype qui ne varie pas au cours des générations. Comme ces deux exemples-là par exemple.
Aussi, l'étude statistique des individus de la race pure donne des polygones de fréquence unimodales. Et la dispersion aux alentours des valeurs centrales, ça veut dire X bar et le mode, est relativement faible. P1, c'est une race pure. Son domaine de variation est entre 20 et 65 centigrammes. Par rapport à la population P qui est hétérogène, son domaine de variation c'est entre 20 et 90 centigrammes. Donc dans la race pure, la dispersion ici est relativement faible. Donc la race pure, c'est un ensemble d'individus qui forment une population de même génotype. Population sakina. La population, c'est un ensemble d'individus de la même espèce, qui vivent et se reproduisent dans un espace géographique limité. التي تعيش وتتوالد في حيز جغرافي محدود، يعني في نفس الحيز الجغرافي بحيث يمكن أن تتوالد فيما بينها. Donc, ensemble d'individus qui forment une population de même génotype. Donc, les individus, ils ont le même génotype. Bien sûr, pour un caractère déterminé ou bien deux ou plusieurs caractères. La sélection au sein de cette population est inefficace. الانتقاء في هذه الساكنة يكون غير فاعل. Puisqu'on obtient chez la descendance après chaque croisement la même distribution des fréquences caractérisée par un mode constant, ce qui traduit son homogénéité. Autre question, définissez la population hétérogène. Donc, on a vu que la population hétérogène, ces individus présentent des phénotypes variés et varient aussi de point de vue génotype. Leur étude statistique donne des polygones de fréquence plurimodales ou bien unimodales avec une dispersion qui est très grande. Comme on a vu ici, pour la population P, le domaine de variation varie de 20 centigrammes à 90 centigrammes. Donc les valeurs ils sont très dispersées aux alentours de X bar. Ça veut dire la moyenne des valeurs de la variable. Et on a vu aussi que la sélection artificielle dans la population hétérogène est efficace. Ça veut dire on peut isoler des races pures de cette population. Donc la population hétérogène, c'est une population comprenant plus d'une lignée pure, lignée ou bien race sulala, et la sélection y est efficace. Les populations hétérogènes présentent souvent plus d'un mode pour le caractère quantitatif étudié, mais parfois leurs courbes de fréquence peuvent être unimodales avec une grande dispersion autour de la moyenne. Autre donnée ici, si vous savez que le topinambour, par exemple, Tatalqsbiya, ici, donne une plante de 2 mètres de long si elle est semée en plaine. إذا زرعت في السهل فهي تعطي مترين في الارتفاع. Et une plante très courte si elle est semée dans une région montagneuse. وتعطي نبتة قصيرة إذا زرعت في منطقة جبلية. Donc d'après vous, la sélection à elle seule est-elle suffisante pour améliorer le rendement؟ في نظركم انطلاقا من هذا المثال، هل الانتقاء الاصطناعي وحده كاف لتحسين المردودية؟ Bien sûr que non, puisque les conditions du milieu interviennent aussi. تلاحظون هنا نفس النبتة، le même génotype، نفس الذخيرة الوراثية، ولكن حسب ظروف الوسط فنموها كما تلاحظون مختلف، وبالتالي مظهرها الخارجي مختلف، phénotype différent. إذن الانتقاء الاصطناعي وحده غير كاف للرفع من الإنتاجية الفلاحية، فإضافة إلى هذا الانتقاء يتدخل أيضا عامل الوسط أو ظروف الوسط في هذه الإنتاجية. Donc la sélection artificielle permet l'amélioration de la production animale et végétale, mais cette production reste dépendante des facteurs du milieu. Chers élèves, j'espère que c'était clair et à bientôt.